Bonjour, bonjour, bonjour famille. On dit quoi? Vous allez bien? C'était chaud dimanche. Hein? Ah. J'espère que vous allez bien. Ici c'est la tribune 360. Nous sommes là pour parler politique. On parle développement. On parle de la politique terre à terre. Le sujet du jour aujourd'hui c'est Alassane Ouattara. Une sortie par la grande porte. Aujourd'hui, il y a quelque chose qu'on doit voir, qu'on doit comprendre. Il y a des gens qui pensent que moi je ne suis pas contre un homme politique. Je ne peux pas être contre un homme politique parce que la politique c'est un peu passion pour moi, vous voyez. Parce que la politique sont les idées. Et j'aime tout ce qui est idée, innovation. Moi je suis dans les NTIC. Donc vous pouvez imaginer un peu comment je pense, non? C'est-à-dire quand tu es dans les NTIC là, il y a l'évolution souvent qui sort dans ta tête. Je dis Alassane Ouattara une sortie par la grande porte parce que, regardez bien, Alassane Ouattara est âgé. Quand je tourne dans ma tête et fais les calculs, j'ai comme l'impression que les choses tournent de la même manière. Le président, Houphouët-Boigny est parti. Après sa mort là, c'est là toute la catastrophe est arrivée. D'autres voulaient se battre ici, ceci, cela, voilà. Et si le président Alassane reste encore au pouvoir, ça peut faire ces mêmes trucs là. Maintenant, pour rassurer ceux qui disent souvent ado à vie, ado ou rien, ceux qui disent que Ado a vraiment travaillé, moi je tiens à féliciter tous ceux qui sont passés à la tête de la Côte d'Ivoire. Houphouët-Boigny passant par Henri Konan Bédié, Guèye Robert, Gbagbo Laurent, Alassane Ouattara. Chacun a joué son rôle. Parce que, si vous remarquez bien, comment les pays évoluent, les Blancs ont compris ça. Ils se disent qu'on change à chaque fois. Ça met la pression à celui qui vient là, d'arriver là, de faire mieux que celui qui était là hier. C'est cette partie-là que vous devez comprendre. On peut dire que Gbagbo a mis la pression à Alassane Ouattara. Alassane Ouattara a fait du boulot. Aujourd'hui, vous pensez que celui qui va venir là, après Alassane, il va jouer. Il doit faire mieux qu'Alassane. Il doit faire mieux qu'Alassane. C'est-à-dire si on est en train de crier aujourd'hui, puis on étudie Thiam, c'est parce que Thiam là, il dit qu'il va faire mieux qu'Alassane. Et quand il y a mieux qu'Alassane, ça veut dire la continuité de l'État. Ça veut dire nous sommes en train d'évoluer. Demain, après Thiam, d'autres vont venir faire mieux que Thiam. Et c'est comme ça que nous allons arriver là où nous devons arriver. Afin que nous puissions lutter avec les autres jeunesses du monde entier. On a comme l'impression que les Africains restent toujours dans le même système. Si on a adopté la démocratie, il faut changer les choses. C'est tout. Le vieux, il est âgé. Mais c'est quel genre d'enfant qui ne peut pas dire à son papa: ah le vieux, vraiment tu as fait beaucoup, il faut te reposer, moi je fais maintenant le boulot. C'est ça qu'on appelle un bon enfant. Et nous, nos messages que nous on fait passer là, c'est ça. C'est pour dire que nos parents, ils ont travaillé. Et aujourd'hui, nous, on veut continuer ce qu'ils ont fait. On ne peut pas les voir mourir en train de travailler toute leur vie. Ils ont besoin de repos. Après lourd labeur, il faut se reposer aussi. Laissez le président va chiller un peu. Vous avez compris un peu? C'était ça le message passé. Je tenais à dire aux gens du RHDP, parce que quand on dit RHDP, c'était un peu... Voilà, vous connaissez un peu le RHDP, comment c'est. Vous pensez que c'est aujourd'hui même élève vous faire vidéo. Peut-être que vous ne me connaissez pas. C'est pas aujourd'hui que j'ai fait la politique. Je suis jeune, hein, j'ai commencé la politique jeune. En tant qu'étudiant au Ghana, je vous conte un peu mon histoire. J'arrive au Ghana en tant qu'étudiant dans les années 2006. Et comme je suis PDCI, lorsque les élections arrivaient, j'intègre le PDCI du Ghana. Vous pouvez demander. Hein. J'étais l'homme terrain. J'avais mon binôme. Hein.
Il s'appelle Abbas. Je n'ai pas dit son nom de famille, mais c'est mon binôme. Mais lui, après, il s'est calmé un peu. Vous voyez un peu. J'ai fait tous les hostels. Au Ghana, d'autres m'appelaient Mohamed Ali. Ou bien Ange, quelque chose là, voilà. Mais, j'avais voulu le changement. Et quand le PDCI a dit, on se rallie au RDR pour faire le RHDP. Même le RDR m'a mis à la tête pour faire la campagne. Dans tous les hostels. Je parlais, je partais, je parlais d'Alassane Ouattara. Donc Alassane Ouattara là, moi je l'ai installé plus que bien de personnes. Mais je n'ai rien cherché à gagner dedans. Parce que je suis un pur produit du PDCI. Et la loyauté, c'est tout ce qu'il y a de plus grand. L'idéologie du PDCI. C'est pourquoi je reste PDCI. Peu importe le président qui viendra, moi je serai toujours PDCI. Vous avez compris un peu? Donc ceux qui se mettent là pour dire, oh voilà. Moi j'ai installé Ado. Après ça, dans la crise, les gens sont venus me trouver au Ghana. Je ne vais pas dire les noms, mais ils m'ont menacé de partout. Oh, c'est toi. Quand tu arrives, on dit, c'est lui qui a fait la campagne, c'est lui qui a fait la campagne. Ghana là, c'est pas grand, tout se retrouve à Accra. Et puis on est dans les mêmes lieux. Je pouvais laisser ma vie là-bas. Mais Dieu était là parce que le combat que je mène, c'est pour nous la jeunesse. Je vais laisser ma vie nulle part. On va combattre ensemble pour montrer au monde entier que la jeunesse ivoirienne est le futur. Nous aussi, on doit se battre ensemble pour rivaliser les autres jeunesses. C'est ça. Depuis combien de décennies les technologies n'arrivent pas en Afrique? On est toujours sur les trucs de politique. C'est lui l'en veut, c'est lui l'en veut. Quand c'est chaud en Afrique, soit c'est ballon, soit c'est politique, élection. Il n'y a pas chaleur lorsqu'on parle de technologie. Lorsqu'on parle d'évolution, d'industrialisation. Il n'y a pas chaleur. Là, c'est là on vient monter qui est intellectuel que l'autre. Oh, lui, il a fait ceci, lui a fait cela. Non, on veut des gens pragmatiques. Pour changer les choses. Qui vous a dit que c'est impossible que les Ivoiriens eux-mêmes puissent créer leur propre voiture, puissent innover de certaines choses, puissent monter leurs propres satellites? On peut le faire. Mais tant qu'on va rester dans ce genre de trucs pour dire non, si c'est pas Alassane, moi je ne veux pas, si c'est celui-là, je ne veux pas, dis non, comme ça, photocopie, voilà. Si il y a d'autres qui disent Tidjane Thiam est la photocopie d'Alassane Ouattara. Donc ceux qui pensent qu'Alassane Ouattara a tellement bien travaillé, si sa photocopie arrive là, votez-le. Maintenant, ceux qui disent que c'est une photocopie, parce que d'abord même là, Tidjane Thiam n'a même pas le même sang qu'Alassane. Vous voyez un peu. Donc, il ne sait pas où sa photocopie l'a quitté. Souvent, tu as le même sang que ton père, mais tu n'as pas sa photocopie. Mais pourquoi vous voulez forcément, vous savez, ça n'a pas de logique. Vous voulez forcément dire que Tidjane Thiam est la photocopie d'Alassane. Parce qu'il allait étudier à l'étranger, il a fait la finance. N'oubliez pas, il a fait les mines aussi. Chose qu'Alassane n'a pas fait. Il a travaillé dans les assurances. Il a travaillé dans les grandes banques privées. Tout ça, c'est différent. Mais forcément, il doit être même chopé. Il est quitté ailleurs, il vient. Non, lui, il était déjà là. Il a grandi là-bas, il a étudié là-bas. Il a eu son bac là-bas. C'est le petit-fils d'Oufoué Boigny, le fondateur. C'est-à-dire, on ne peut pas comparer. Vous voyez un peu. Il vient avec amour. Quand ton père fait quelque chose, là, toi, il faut venir continuer. Donc, tout ce que les gens vont dire derrière, c'est parce qu'ils n'ont pas d'autres choses à dire. Ce qu'ils vont dire derrière, là, ce n'est pas important. Regardez la Côte d'Ivoire, regardez la personne qu'on va mettre qui va changer les choses. Mais on ne peut pas prendre quelqu'un qui n'a pas aussi l'information, qui ne sait pas comment le monde fonctionne, et puis on veut le mettre à la tête de notre pays. Comment il va diriger? Vous pensez que la Côte d'Ivoire s'est renfermée sur elle seule comme ça? Non. Pour pouvoir se développer là, il faut communiquer avec ceux qui sont développés. Si vous voyez les Occidentaux évoluent entre eux à chaque fois là, c'est parce qu'ils communiquent, ils se partagent les choses. Vous ne pouvez pas vous séparer de tout le monde et puis voilà. Non. Donc essayons de comprendre ça. Si le président, il est âgé, qu'il se repose,
qu'ils sortent par la grande porte. C'était ce qu'on veut vous faire comprendre. Il faut que 2025, l'élection, la jeunesse, ça soit notre coupé décalé. Que ça soit notre Zouglou, que ça soit notre Biama, que ça soit notre Mapuka. Il faut qu'on montre au monde entier que les jeunes Ivoiriens veulent changer les choses en Afrique. On va faire la politique autrement. On va démontrer au monde entier que nous sommes un peuple soudé. On ira aux élections. On va prendre le plus brillant. Vous avez compris? C'est pas affaire de nom. Vous avez compris? C'est affaire du pays. Pays. C'est la maison où nous on dort là. Doit bien se porter, doit évoluer. Voilà pourquoi tout le monde est derrière Tidjane Thiam. Donc les injures en politique, tout cela, c'est plus d'actualité. Parlons projet. Vous avez compris? Lui qui viendra après Alassane doit faire mieux qu'Alassane. Voilà. Et comme ça, on va vite arriver là où on doit arriver. Je ne vais pas être long. Je vous salue encore. Et puis, nous sommes là. Partagez les messages. Abonnez-vous. Sensibilisez les plus jeunes. Ne leur dites pas, ne leur faites pas peur. Ne leur dites pas que la politique fait peur. La politique, c'est des cannibales. Non. La politique, là, elle est dans toutes choses. C'est ça qui fait notre développement. Et moi, je suis passionné de politique. J'adore la politique. Parce que j'adore mon peuple. Et je sais que c'est par la politique que je pourrais m'adresser au peuple. C'est par la politique que je pourrais poser des actes pour changer mon pays. Salut aux terres d'espérance. Merci.